Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 23 janvier 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum et vous avez choisi en commentaire ING. On va analyser ça aujourd'hui. Du coup, je remets en jeu Cardano contre Ethereum Classic. C'est à vous de choisir pour l'analyse de demain. Donc vous écrivez soit en commentaire ADA ou ETC pour l'analyse de demain. Alors du coup, le Bitcoin qui enfin est venu déclencher les stops sous les 40 200 $. Depuis le temps qu'on en parle, ça a enfin été déclenché. Belle bougie rouge hier de liquidation et de chasse au stop loss qui a été déclenchée. Bougie vectorielle, donc c'est une bougie sur laquelle on a un peu plus de volume que les bougies précédentes ici. Et on le voit, il y a eu un petit pic de volume assez intéressant. C'est-à-dire que les stops ont bien été déclenchés. Pas une énorme cascade de liquidation pour le moment, donc c'est plutôt sympa également. Ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de stops, énormément de liquidation. Pas énormément de gens qui étaient leveragés, donc à moins qu'il y ait eu une absorption qui est assez importante, mais honnêtement, vu les volumes, il n'y a pas eu énormément de liquidation, même si je viens regarder ici sur l'order flow. Ah, je suis déconnecté, on va checker rapidement. Je vais me reconnecter, hop. Mais je pense pas qu'on ait eu... De toute façon, j'ai pas besoin de ça, je vais aller sur TRDR. Hop, alors au niveau de liquidation, ça on s'en fout. On n'a pas eu énormément de liquidation comparé à ce qu'on pouvait avoir par le passé, donc une chasse au stop déclenchée, mais pas beaucoup de liquidation. Alors maintenant, on en est où? On va arriver bientôt dans une zone intéressante, on en avait parlé, c'est la zone des 38 100 $, 39 100 $. Est-ce qu'on va y venir? On peut pas encore savoir, mais c'est un peu la zone intéressante depuis cette chasse au stop parce que c'est la petite zone, les zones d'imbalance qu'on avait laissé traîner ici. Également, ça correspond à la résistance précédente qui avait été cassée juste ici. Vous voyez aux alentours des 38 000 $. Donc c'est un peu la zone intéressante. Maintenant, au niveau du comportement du prix ici en horaire, pour l'instant, on peut pas encore voir de retournement. Ok. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si on peut regagner le support qui a été cassé. Ça serait un signal potentiellement haussier. Vous voyez, on avait le support ici. Si on arrive à reprendre ça en support, on pourrait donc y voir une déviation, réintégration. Et là, on pourrait avoir un mouvement haussier qui irait chercher les stop loss des vendeurs. Donc là, je les vois directement. Ils sont au-dessus de ces sommets, donc au-dessus des 42 100 $. Ok. Donc, pour moi, c'est ce qu'il y a à surveiller en horaire. Également, ce qu'il faudrait surveiller, c'est si le marché arrive à nous faire une structure haussière. Ça peut être par exemple le W bottom juste ici. Ok. En même temps avec la réintégration, donc réussir à casser les 40 300 et à s'installer vraiment au-dessus. C'est pas juste on fait ça et on échoue, parce qu'encore une fois, ça va être un gros niveau résistant. On peut simplement soit le pullback pour faire une continuation baissière, soit le réintégrer. Ok, si on le réintègre, c'est plutôt positif. À ce moment-là, si on le réintègre, pour moi, ça ouvre vraiment les portes à faire une chasse au stop. Ça, c'est bon, ce niveau a été chassé. Je m'en fiche. Alors, est-ce qu'on a d'autres niveaux? Tac. Bon, les prochaines zones de stop, elles sont sous les 39 300 $. Donc, si ça n'arrive pas à reverse, on continuera d'aller chercher des zones de stop, 39 300, 38 600, 38 000 $, etc., etc. En revanche, si on réintègre, ici, techniquement, pour moi, le marché peut pousser facilement au-dessus des 42 200. Ensuite, prochain objectif, 42 900. Donc, 42 200, puis 42 900, puis 43 600 $. Donc zone de stop ici, donc les prix que je viens de dire, ici et ici, ok. Je vois pas forcément plus de choses à dire pour le Bitcoin, sincèrement. Oui, après si vraiment on veut squeeze tous les sommets, parce qu'encore une fois j'en ai déjà parlé, le fait ici de venir casser le dernier creux majeur, qui a initié des cassures de sommets, donc qui a été ce creux-là, ça nous ouvre les portes à rentrer dans un marché qui peut potentiellement devenir baissier si on commence à faire des sommets descendants. Pour moi, la zone dans laquelle on pourrait faire un sommet descendant, si on arrive à réintégrer le support, et là en daily on le voit bien. Hop, vous voyez? Si on arrive à réintégrer le support ici, que je vais dessiner comme ça, je vais juste changer un petit peu la couleur. Je vais réduire l'opacité. À ce moment-là, pour moi, les stops des sommets, ils sont ici. Donc, on viendra dans la zone d'imbalance, ok, entre 45 500 et grosso modo 43 600. Si le marché fait un sommet descendant,
enfin si jamais on n'arrive pas à casser cette zone, hein, qu'on vient pullback la résistance précédente, ça j'en ai parlé hier, à ce moment-là, là on change pour moi complètement de marché, sommet, creux descendant, creux descendant, c'est bon, il n'y a plus rien de haussier et on viendra chercher au minimum 0,382 qui correspond aux 36 100 $. En revanche, si on réintègre, déjà pour moi, si on réintègre, il y a un long intéressant avec une invalidation au niveau du plus bas, tout simplement. Hop, pour aller chercher au minimum, soit du 2 pour 1, donc là ça correspond à la zone d'imbalance, c'est pas mal, soit simplement jouer l'objectif nouveau sommet avec ici gestion du risque, enfin simplement re-rentrer dans le train Bitcoin en fait, ni plus ni moins, avec une bonne gestion du risque ici, avec une invalidation, si le marché repère le creux, puisque si on réintègre pour reperdre la zone, bah pour moi il n'y a rien de bullish et ça sera probablement continuation baissière. J'ai pas plus de choses à dire honnêtement sur BTC, j'ai réfléchi s'il y a des choses intéressantes supplémentaires. Hier j'avais tweeté, hier pendant la session US, on a quelqu'un qui est venu absorber, enfin qui est venu acheter énormément de BTC sur Coinbase au début de la session américaine. Donc là je suis sur le fuseau horaire de New York, hein, donc ici hop, à 9h20, donc peu avant, enfin pendant justement la session. On voit ici un CVD qui monte, mais le prix qui bouge très peu. Donc ça, en fait, c'est une technique qui permet d'accumuler ou de distribuer. Donc là, on sait qu'il y a quelqu'un qui a acheté massivement du Bitcoin aux alentours des 40 200, 40 700 $. Donc est-ce que l'objectif, c'était juste de faire la chasse au stop et puis d'aller chercher justement plus haut, hein, donc venir chasser les stops. Le gars ici l'a accumulé, donc là, le prix va très vite remonter, donc c'est-à-dire réintégrer, parce qu'en fait les gars accumulent mais sont juste venus chasser les stops, et le prix va pouvoir repartir dans l'autre sens parce qu'on sait qu'il y a de gros poissons ici potentiellement qui ont accumulé sur Coinbase. C'est pas impossible, c'est un scénario qui se tient. Après pour moi la confirmation de ça, c'est simplement si le Bitcoin réintègre le support que je viens de vous montrer et que je viens de dessiner juste ici, ok, que je vais retracer, hop, juste là. Donc ouais, pour moi vraiment si on réintègre ça, il y a un scénario bullish qui se met en place pour revenir chercher la zone d'imbalance 43 600, 45 400. Pas plus de choses à dire pour Bitcoin. Ethereum, du coup, qui lui aussi a réintégré la résistance précédente qui était devenue support ici. Donc pour l'instant, environnement plutôt baissier ou de range tant que le marché n'arrive pas à ressortir de ce niveau. Si on arrive à ressortir de ce niveau ici, ce serait sympa. Donc on faudrait réussir à recasser les 2400 $. À ce moment-là, ça indiquerait que, ok, on a retracé un petit peu plus profondément, mais on est en train de potentiellement essayer de former un creux ascendant dans la zone de rechargement, ici, pour continuer le rallye en amont d'une approbation d'ETF pour le mois de mai, potentiellement. Également, en H4, on avait vu une zone hyper intéressante, c'était la grosse zone d'imbalance ici en 4 heures, d'une bougie vectorielle, donc ça va être une zone très puissante pour tenter de retourner le prix sur Ethereum. Également, ça correspond aussi à la zone de rechargement du dernier mouvement ici. On avait eu toute la chasse au stop qui avait été faite et l'impulsion haussière. Donc là, on prend son fib de ce point à ce point et ça nous localise la zone de rechargement, dont l'imbalance. Donc c'est vraiment la zone idéale pour essayer de retourner le prix. En horaire également, ici, on avait quelques zones de stop qui ont été déclenchées. Vous voyez, là, on avait tous les stops ici sous ces mèches avant de rentrer dans l'imbalance. On est venu déclencher ces stop loss là. Donc là, c'est vraiment la zone idéale, hein. Franchement, la zone 2280, 2336 $, c'est vraiment une zone où il y a de grandes chances de voir Ethereum se retourner. Donc ceux qui veulent un buy ici sur Ether, bah c'est une zone cool. Après, si cette zone est perdue, pour moi, faudrait partir parce que ça peut déclencher une correction plus profonde. Pour l'instant, c'est la zone à travailler pour un acheteur. Ce qui serait intéressant, bien sûr, c'est d'attendre des signaux de retournement. Ça peut être, par exemple, un W bottom. Ça peut être, par exemple, une continuation baissière et le marché qui vient faire une structure haussière dans cette zone, donc dans toute cette zone de travail ici, que je vous ai dit, hein, donc 2330, 2280, avec par exemple, hop, la cassure d'un sommet descendant, la formation d'un creux ascendant, et là le retournement de la dynamique du prix, qui serait un excellent signal pour avoir le retournement sur Ethereum. Ok. Pas plus de choses à dire pour ma part sur OTH également, donc vraiment zone importante, zone intéressante à surveiller. Si on n'arrive pas à se retourner ici, bah tout naturellement le marché va faire quoi? Va venir chercher la zone de support du bad range précédent. Hein, on a réintégré la résistance, si on n'arrive pas à poser un bottom ici, bah on reviendra tester le support, donc entre 2115 et 2180 $, tout simplement. Pour moi, tant que ce creux n'est pas cassé ici sur Ethereum, ça va honnêtement.
Ça va. Bon, je suis vraiment pas fan le fait que Ether il fait malheureusement breakout, mais automatiquement derrière structure baissière puis réintégration, ça c'est pas très bullish, on va pas se mentir. Mais d'un point de vue dynamique de prix, donc ce creux est maintenu, il est toujours possible d'essayer de former un creux ascendant au-dessus de ce creux et de reprendre le rallye, direction faire des nouveaux plus hauts en amont d'une approbation ETF. Un manque des insiders savent que les ETF ne seront pas acceptés sur Ether et que ça les intéresse clairement pas de pricer un ETF, tout simplement parce qu'il n'y en aura pas. Et donc ça les intéresse pas d'investir dans Ethereum puisqu'ils savent qu'il n'y aura pas d'ETF, que c'est bien trop compliqué. Ça, c'est aussi une éventualité. Pas plus de choses à dire pour ETH. Donc voilà, zone intéressante. Comme je vous ai indiqué, voilà, s'il y a bien une zone dans laquelle on peut se retourner maintenant, c'est ici l'imbalance que je vous ai indiqué avec les prix indiqués. Et pour finir, alors, INJ, donc INJ, bien sûr, on en parlait, prenez des profits, il faut prendre des profits quand ça devient complètement vertical. Également, les objectifs, on est venu où, vous vous rappelez, comme d'hab, c'est un truc que je fais toujours, je prends l'ATA, je prends le bottom et je localise la zone d'extension 161,8-200%, et juste ici, qui est actuellement localisé entre 40 $ et 49 $. C'est pas anodin que le marché soit en train de toper dans cette zone, hein. C'est une zone de distribution, c'était une zone d'objectif en cas d'ATH, on est venu la chercher, voilà, maintenant il faut prendre des bénéfices. Quand je passe en daily, on va commencer à comporter le prix. Le prix ici est en train de nous faire un range, donc pour l'instant il n'y a pas vraiment comment dirais-je, de, de mouvement catastrophe, j'ai envie de dire, on n'est pas forcément en train de confirmer un top absolu. Ici, on voit qu'on a une énorme zone d'imbalance qui est en train de tenir. Donc, vous vous rappelez, les zones d'imbalance de bougies vectorielles sont des zones de support assez fortes. On voit que le marché est bien en train de la travailler. Ok. Donc, tant que ça ne casse pas, pour moi, il n'y aura pas de correction plus profonde. On voit qu'on a eu un range, on est venu nettoyer au nord. Donc là, on est venu prendre les stop loss des vendeurs ici. Et on est venu aussi prendre les stop loss des acheteurs avec cette grosse mèche basse ici. Ce qui se passe, c'est que prochaine zone de stop, elle est sous le niveau des 28 $. Ça pourrait être un objectif à venir déclencher tôt ou tard, mais pour moi, tant qu'on reste dans ce range, il ne se passera rien du tout. ING va continuer de ranger très très probablement. Au niveau de la dynamique du prix, je ne vois pas de signal baissier encore pour l'instant. Donc pour moi, c'est du range avant potentiellement soit un retournement du prix. Donc à ce moment-là, il faudra voir par exemple une structure baissière comme ça se former, soit simplement une continuation haussière. Pour moi, il va vraiment falloir voir le prix va résoudre le range réellement dans quel sens, puisque pour l'instant, on continue de ranger, il n'y a pas forcément de résolution. Donc pour moi, sur INJ, on attend, ça continue de consolider, on voit qu'on a perdu de la force, on commence à avoir des premières structures baissières, par exemple ce M-top ici, ok, qui a été confirmé. C'est pas ce qu'on voyait sur le rallye, donc là on commence à avoir des signaux de faiblesse. Au niveau du momentum, on voit que ça commence à ralentir pour l'instant, mais honnêtement, je vois pas encore de gros signal de top. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'investir sur INJ? Pour moi, après un gros mouvement vertical comme ça, non, c'est trop tard. Ok, il faut soit chercher ailleurs, soit être patient et attendre des corrections plus profondes au courant de cette année 2024. S'il y en a, si le marché n'en propose pas, encore une fois, pour moi, il faut aller chasser ailleurs. Faut pas s'attacher à un asset et espérer qu'un jour ça puisse, acheter vertical et espérer que ça puisse pumper. Non. Du coup, pour les entrées un peu plus professionnelles, ce qu'il faudra faire, c'est tout simplement attendre la zone de rechargement. Ça veut pas dire qu'on va y venir, mais si on y vient, c'est une zone d'investissement très intéressante. Et là, c'est entre 10 $ et 18 $. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une correction, si on en a une, bien évidemment, avec une zone de prix intéressante. Et je dirais même personnellement que ce serait sous tous les stops ici qui sont accumulés. Et donc la vraie zone vraiment précise, pour moi, ça serait honnêtement entre 9,30 $ et 12,57 $. Est-ce que INJ va retracer jusqu'ici? J'en sais rien. Est-ce que c'est possible? Oui, parce que toutes les altcoins, après des rallyes paraboliques comme ça, finissent par retracer au moins de 60 à 70%. Donc INJ va pas déroger à la règle, mais la question c'est est-ce que on va faire pendant ce bull run un retracement aussi important? Ça, c'est la vraie question, ok? Parce qu'avant, il y a du chemin. Il faudrait casser cette grosse zone ici que vous voyez, entre 21 et 27. Et pour l'instant, déjà qu'il n'y a pas de signal de top réel, pour le moment, tant qu'on ne résout pas ce range au sud. Donc, ce qui est le plus probable quand un marché range dans une tendance haussière, c'est de faire une continuation haussière. Ok. Donc c'est simple, si on casse la résistance au nord, continuation haussière, et à ce moment-là, les objectifs, pour moi, ils sont assez simples. Ça serait prochaine zone, entre 54 et 60 $, voire des targets de continuation de mouvement haussier. Donc je prends le précédent
pump, je prends le dernier creux, hop, j'étends, et donc là on serait sur du à peu près 59 $ si j'ajuste bien, ouais, 59 $ également, donc ce serait des objectifs en cas de résolution haussière. Mais en cas de résolution baissière, voilà, c'est les objectifs que j'ai en tête personnellement. Belle target entre 12 et 9 $, et également, vous voyez, on a eu le gros W weekly ici de continuation. Là, hop, on n'a pas eu de wake off check, donc ça pareil, c'est une zone de retest. Tôt ou tard, 9,93 $. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on y va pendant ce bull run pour continuer la rallye, ou est-ce que on ne corrige pas et on continue sur INJ pendant le bull run, et malheureusement on ira chercher ses objectifs pendant le bear market, comme toutes les cryptos qui retracent 90-95% en bear market. Donc la question c'est est-ce qu'on y va avant pour continuer, ou on n'y va pas, on continue le bull run et on ira pendant la phase de bear market, peut-être dans 1 an et demi, 2 ans. Ok. J'ai pas plus de choses à dire non plus sur INJ, donc voilà, en tant qu'investisseur, perso, c'est les zones qui m'intéressent. Si on y vient pendant ce bull market, je serais prêt à acheter du INJ. Je trouve que c'est un prix qui sera assez intéressant. Je vois pas forcément des zones plus intéressantes que ça pour le moment. J'en vois, mais elles sont pas hyper réalistes pour l'instant, hein. Par exemple, ce serait sous les 5,40 $, mais je doute qu'on revienne à sous les 5 $ pendant ce bull run, ça m'étonnerait beaucoup. Déjà, là, venir faire le wake off check, c'est environ 70% de correction. C'est pas impossible, il y a plein d'altcoins avant un bull run qui ont fait 70% de correction. Ce serait une phase d'accumulation à nouveau, hein, ici, pour aller chercher beaucoup plus haut par la suite. Et encore une fois, c'est pas dit qu'on fasse ce genre de correction, honnêtement. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Est-ce qu'il y a du vesting? Est-ce qu'il y a des tokens qui vont arriver bientôt? On va aller chercher ça sur Dropstab. C'est un site qui est hyper intéressant, ça vous dit toutes les releases de tokens, n'hésitez pas à checker. Du coup, je vais checker rapidement sur INJ si on en a. Alors, vesting. Est-ce qu'on a plein de tokens qui vont nous être balancés dans la gueule bientôt? Asset is fully unlocked, donc ça c'est cool. Ouais. Donc, il y avait vraiment une bonne tokenomics. Juste vérifier sur CoinMarketCap au niveau du circulating supply où est-ce qu'on en est. Normalement, on est full. Circulating supply 88 millions, total supply 100 millions. Ok, donc il n'y a pas trop d'inflation à venir potentiellement. Après, on n'a pas de max supply, ça veut dire que il peut y avoir des supplies à l'infini techniquement, mais pour l'instant, de tout ce qui a été release, enfin de tout ce qui sera release, on est sur du 100 millions max, on a 88 millions, donc on peut pas s'attendre à une inflation hyper élevée. Donc INJ franchement cool, et là quand on voit tous les vestings qu'on avait à venir, tout a été release, donc ouais. INJ vraiment c'est un bel avenir. Maintenant la question c'est est-ce que ça continue, ou est-ce qu'en 2024 on se prend un mouvement correctif plus profond sur le marché crypto dans son ensemble? Si c'est le cas, à ce moment-là, voilà, on pourrait avoir de belles entrées dans les zones de rechargement pour poursuivre ce mouvement haussier par la suite. Comme ici, vous voyez, INJ, il était passé de 25 à 1 $. Ça l'a pas empêché de repasser de 1 $ à 46 $. Donc, il pourrait très bien nous refaire, hop, ça à nouveau pour aller chercher encore plus haut la prochaine fois, tout simplement. Et on aurait même des objectifs obliques ici pour un prochain objectif haussier. Si jamais on vient ici, hop, on recharge, et là, nouvelle phase haussière, et revenir taper l'oblique 60, 65 $, par exemple. Après, ça pourrait même être des objectifs en logarithmique. Là, je pense qu'on peut commencer à tracer, je pense, un canal ascendant, pourquoi pas. Je doute qu'on reviendra chercher le bas de canal, hein, honnêtement, pendant cette phase corrective, s'il y en a une. Mais oui, après, je suis pas tellement fan du canal. Mais ça pourrait se créer tout simplement. Voilà, chercher le milieu du canal, rechercher le haut du canal, peut-être même casser ce canal au nord et accélérer plus. Bon, ça on verra bien évidemment. Mais en tout cas, si vous avez du INJ, hedgez-vous. Comment on se hedge? Simplement en prenant des bénéfices, hein, ni plus ni moins. Prenez des profits, c'est une bonne chose pour vous, puisqu'après un rallye comme ça, c'est important, faut prendre des profits, faut pas holder jusqu'à la mort en se disant ça va monter à l'infini, ou j'hold pendant 10 ans, non. Le marché crypto, c'est pas ça. Le marché crypto, c'est 6 mois, un an de hausse max, puis 2-3 ans de baisse. Donc ça sert à rien de holder pendant 10 ans, parce qu'en 10 ans, il va se passer probablement ça si le projet meurt pas. Tac, bear market, etc. On peut remonter plus tard. Mais c'est bête de holder pendant 10 ans pour au final, alors que vous auriez pu vendre haut, racheter plus bas, revendre plus haut, racheter plus bas, et revendre plus haut simplement intelligemment, et en faisant beaucoup plus de bénéfices. Ok? Du coup, je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la formation gratuite, le lien il est en commentaire épinglé de cette vidéo, donc obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Vous avez une formation gratuite qui vous donne un plan clé en main
et des cours sur la gestion du risque, le DCA, sécuriser vos crypto-monnaies, comment acheter vos crypto-monnaies, etc., etc. Également, vous avez un accès au contenu VIP si vous tradez sur notre plateforme partenaire BitGet. Donc là, en fait, quand vous allez cliquer sur le lien, ça va vous ramener sur notre petit formulaire. Vous cliquez sur obtenir gratuitement. Vous cliquez sur ce lien juste ici, inscris-toi sur BitGet. Hop, vous ouvrez cette page. Vous mettez un mail, un mot de passe, créez votre compte. Une fois que c'est fait, ça va vous connecter sur BitGet. Vous allez dans le tableau de bord juste ici. Vous copiez votre ID utilisateur, vous revenez sur le formulaire, vous le collez ici dans Identifiant BitGet, vous mettez votre mail, vous cliquez sur Recevoir gratuitement et dans 10 minutes, vous avez la formation dans votre boîte mail. Par la suite, si vous tradez sur BitGet pendant 3-4 jours, vous allez obtenir l'accès VIP automatiquement et donc vous allez avoir un accès sur le Discord. Ok. Donc ça, pour le récupérer, il faudra faire une petite commande, mais c'est expliqué dans la dernière vidéo de formation, vous inquiétez pas. Et également, vous allez avoir accès au top 10 altcoins que je vais tourner très bientôt pour 2024 et aussi à tous les cours qui ont déjà été tournés pour les VIP ici, où on vous apprend pas mal de modèles, de setup et de concepts gratuitement. Donc tout ça c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école, ça c'est un abonnement payant, donc c'est pour se former quotidiennement du lundi au vendredi à mes côtés tous les matins à partir de 7h du matin. C'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Également, vous avez 19 heures de formation dès que vous rejoignez l'école. On vous apprend tout sur l'analyse technique, l'order flow, psychologie des marchés, fondamentale. Enfin, on apprend absolument tout dans la formation, créer vos propres stratégies. Donc c'est celle-ci, apprendre à trader comme un pro. Vous avez fondation des bases, analyse du prix, localisation, structure, momentum, setup, psychologie et sentiment, order flow, analyse fondamentale. Bien sûr, il y a plein de cours à l'intérieur, des modules, hein, bien évidemment. Tout ça, c'est dispo. Pareil, pour rejoindre l'école, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien et vous pouvez choisir votre abonnement à l'école. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en commentaire pour nous rejoindre. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.